Stupéfaite, la jeune femme découvre que les repas quotidiens de sa belle famille sont faits de nids d'hirondelles, de gelée de pêche et de graines de lotus, et que des poissons sont même séchés sur une Rolls-Royce à plusieurs millions. Alors qu'elle doutait encore, son mari revient d'une sortie de pêche. En le voyant sortir un tissu rouge couvert d'écailles, elle pense qu'il veut lui offrir des poissons. Mais en l'ouvrant, elle reste sans voix. À l'intérieur se trouvent de lourds bracelets en or, si bien qu'elle croit rêver. Et ce n'est pas tout. Son mari lui offre encore une petite boîte. En l'ouvrant, elle est stupéfaite d'y découvrir des diamants étincelants. Sous le choc, elle se demande, n'ai-je pas épousé un simple pêcheur? Pourquoi tout est-il si différent de ce que j'imaginais? Après, l'homme l'emmène derrière la montagne et lui révèle les affaires de sa famille. Elle comprend alors qu'il contrôle en secret 80% de l'aquaculture mondiale. Pour la rassurer, il lui donne 2 cartes bancaires avec 1 million d'euros à dépenser librement. Et ajoute avec regret que le marché n'était pas favorable cette année. Sinon, il aurait gagné des centaines de milliards de plus. La jeune femme l'entend parler de centaines de milliards, comme de simples pièces, et croit qu'il exagère. Mais en rentrant d'une promenade, elle découvre que sa belle-mère utilise une voiture de luxe valant des millions pour faire sécher du poisson. Même si elle ne comprend pas, elle reste silencieuse par respect. En réalité, cette jeune femme est la fille adoptive d'une famille riche, mais toujours négligée. Pour marier leur fille biologique dans une maison prestigieuse, ils l'ont envoyée à la place dans une famille rurale avec un ancien accord. Sur place, elle découvre que rien dans la vie de sa belle famille ne ressemble à celle des paysans. Sans tout comprendre, elle accepte de rester, loin d'imaginer que son mari apparemment ordinaire est en fait le président de l'association du commerce. Pour dévoiler sa véritable identité, le mari emmena son épouse à une réception. Elle arriva en uniforme de livreuse, sans se soucier de son apparence. À ce moment-là, la demoiselle rusée entra avec son mari prestigieux. En apercevant la jeune femme, la jalousie s'empara d'elle. Elle se mit immédiatement à la traiter de simple villageoise venue livrer des colis, indigne d'un lieu aussi raffiné. En parlant, elle arracha le verre de vin des mains de la jeune femme et le renversa sur elle. De plus, la demoiselle rusée s'agrippa au bras de son mari et inventa que la jeune femme était entrée pour voler. Voyant cela, le mari ordonna aussitôt aux gardes de la maîtriser et de la fouiller sur place. Comme prévu, le bracelet en or étincelant au poignet de la jeune femme attira le regard de la demoiselle. Elle pensa qu'une épouse de simple vendeur de poissons ne pouvait pas se l'offrir. Dans la bousculade, le collier orné de pierres précieuses que son mari lui avait offert tomba au sol. En voyant ce bijou valant des dizaines de millions de dollars, la demoiselle fut folle de jalousie et l'accusa aussitôt de vol, affirmant que c'était la preuve. Elle s'apprêta même à appeler la police pour l'emmener.